Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une petite vidéo rapide de déballage d'un colis G.I. Joe. Voilà, donc c'est pas un gros colis parce que il n'y a pas non plus what 1000 trucs dedans. Mais il y a des trucs que je suis bien content d'avoir récupérés, surtout au tarif où je les ai eus. Donc voilà le fameux colis. Bah, on va tout de suite l'ouvrir. Alors pour info, hein, j'ai réussi à avoir ces produits à la boutique Bunzart, hein, qui se situe en Hollande, où je me fournis régulièrement en G.I. Joe. C'est une boutique très sérieuse et voilà, ils sont réglo sur la cam, les envois, etc. Ils ont de très bons produits, puis ils se ravitaillent souvent auprès de collectionneurs. Donc voilà. Du coup, ce n'est pas la première fois que je reçois un colis de chez eux. C'était histoire de dire. Voilà donc le colis ouvert. Alors, déjà je constate que il y a ce qu'il faut en protection. Voilà. Vive le papier. Ah bah voilà. Ce que je vous disais. Donc la boutique Bunzart, à chaque fois qu'il y a leur petite carte à l'intérieur. Ils font pas hein, que du G.I. Joe, ils font plein de produits vintage en tout genre. Il y en a à tous les prix, hein, pour tous les goûts, donc si vous avez l'occasion d'aller jeter un œil. Voilà. Bref, là n'est pas l'objet. Alors. Ah. Ah ah. Alors. Voici un premier petit paquet. Ensuite. Ah, génial. Voici un deuxième petit paquet. Et ah yes. Et voilà le dernier paquet. Donc on va commencer par déballer celui-ci. Vous voyez que c'est très très bien protégé. Pas négligeable. Alors. Ici on a deux figurines Rise of Cobra que je suis trop content d'avoir récupéré en neuf. Car actuellement c'est galère à retrouver, surtout au prix où je les ai eu chez eux. Donc ici on a une version de Storm Shadow Arctic Assault. Voilà. Donc a priori hein, c'est quand il se bat contre Snake Eyes à la fin et qu'il est blessé, mais là vous voyez qu'il il lui reste toujours sa cagoule. Donc je suis super content d'avoir récupéré celui-ci. Surtout qu'à l'époque où je collectionnais les Joe, je n'ai jamais réussi à l'avoir. Là, Rise of Cobra a déjà bientôt une quinzaine d'années. Et c'est vrai que c'est de plus en plus dur de trouver des produits en condition neuve. Donc là, je suis très content d'avoir récupéré celui-ci. Bien entendu, hein, tout ce que vous voyez là, ce sont des revues à suivre sur ma chaîne. Et également, alors celui-là, celui-là pour le retrouver, c'est une galère de fou. Au même titre que l'autre, je suis trop content de l'avoir récupéré. Celui-là, c'est Arctic Treat. J'espère que je le prononce bien. Vraiment, je suis trop content d'avoir pu l'avoir celui-là. Alors à l'époque, je l'avais. Mais pareil, hein, pour le retrouver actuellement, très très compliqué.
Donc là voilà, ça c'est une bonne chose de fait aussi, vous voyez, ils sont au conditionnement neuf. Bon, les blisters sont pas parfaits, mais franchement super bêta. Excellent quoi. Donc voilà pour ces deux blisters. Ensuite, on va déballer ceci. Hop. Ouais, du gros scotch là. Ah, il a été carrément entouré quoi. Alors, on va pas se prendre la tête. Pas non plus risquer d'abîmer quoi que ce soit. Parce que ça, pareil, hein, pour le retrouver à un prix convenable, surtout pour le retrouver dans son conditionnement d'origine, super galère. Vous voyez qu'il s'agit du fameux Ram Cycle de G.I. Joe, hein, qui a été ressorti là en grande figurine. Il avait été édité à l'époque de The Rise of Cobra, mais c'était une exclue Target, et pour l'avoir c'était déjà bien galère. Et là je l'ai eu à un très très bon prix, en plus je l'ai eu dans son conditionnement. Alors il a déjà été ouvert, hein, parce que voilà, on voit que le personnage bouge, mais franchement je suis trop content d'avoir pu le récupérer celui-là, à ce prix-là. Sachant qu'en plus à l'intérieur, le conditionnement est nickel, hein, parce que quand vous achetez chez Bunzart, hein, il y a énormément de photos du produit avec tous les détails de ce qu'il peut y avoir au niveau de la casse, etc. Donc là on voit qu'effectivement le conditionnement est un petit peu morflé, mais c'est vraiment pas grave. Je suis vraiment super content de l'avoir, ce Ram Cycle. Avec Sandstorm. Et c'est vraiment un petit side qui a de la gueule. Il est pas ouf, mais il a vraiment de la gueule. Et bien entendu, celui-là, c'est dans la saga Desert Battle. Donc trop bien. Et pour finir, on a ceci. Alors, idem, il y a encore du gros scotch. Voilà. Alors celui-là, même délire que pour le Ram Cycle. Voici le Polar Shark Submarine, donc c'est l'antagoniste du Mantis Attack Craft dont je vous ai fait la revue précédemment. C'est donc le sous-marin des Joe. C'est un véhicule que j'aime énormément, mais qui est super galère à retrouver à un bon prix également. Et vous voyez que celui-là, il a été déjà ouvert, hein, mais que voilà, on a un conditionnement nickel. Excellent. Donc du très très bon matos. C'est celui-là, hein, d'autant plus galère à retrouver, puisque il s'agissait également d'une exclue, je sais plus si c'était Target ou Walmart. Mais voilà. Donc je suis trop trop content d'avoir pu récupérer ce superbe engin. Alors toujours pareil, hein, dans ces conditionnements-là, on a l'impression que les véhicules sont tout petits, mais en fait, il n'en est rien. Génial. Vraiment génial. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour ce petit déballage très rapide, hein, d'un colis G.I. Joe en provenance de la boutique Bunzart. Encore une fois, je suis très content de ce que j'ai reçu, tout simplement parce que, d'une part, ce sont 4 Joe du line-up The Rise of Cobra, donc je suis absolument fan, comme vous devez le savoir, ou pas d'ailleurs, en tout cas ceux qui me suivent doivent le savoir. D'autre part parce que ils sont en super bêta, les conditionnements sont juste nickel. Et puis c'est également et surtout parce qu'ils sont super rares à trouver. Ils étaient déjà rares à l'époque parce que c'était la plupart des exclus, hein, celui-ci et celui-ci c'est sûr. Les deux autres je ne sais pas, mais en tout cas ces deux figurines là étaient des variantes qui étaient un petit peu compliquées à trouver puisque tout le monde s'était jeté dessus. Il faut avouer que les figurines de ce line-up sont juste magnifiques, hein. On en a encore une fois la preuve. Donc effectivement, oui, 2 Storm Shadow, mais voilà, quoi. Ce sont les figurines de Storm Shadow les plus courues, donc j'y peux rien. Mais en plus, bon, j'aime énormément ce caractère, donc c'est pas pour me déplaire. En tout cas, bien entendu, des revues à suivre très très prochainement sur ma chaîne.
En attendant, n'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires, dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist G.I. Joe The Rise of Cobra. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.